j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance du jour. Et je vais commencer avec une guidance générale pour voir de quoi ça parle dans tous les domaines. Alors avec une carte positive déjà, du mandala lumière qui vous dit de vous arrêter. Le stress de la vie, la peur du futur, agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais faire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Je retrouve le silence et la confiance en mon esprit. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve la paix et le calme. D'accord? Donc vous arrêtez pendant un petit moment pour retrouver la paix et le calme et enlever ce ego qui vous agite, le cerveau. Donc, on continue avec un deuxième petit message de l'oracle des anges qui vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sans une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Et oui. Donc là, c'est retrouver quand même de la paix et du calme. Alors, un troisième message de la sagesse des royaumes cachés, où là, on nous parle de la reine de l'échiquier. On vous demande d'avoir de la confiance, d'accord, de laisser agir la stratégie qu'on vous offre et une vision de votre vie aussi et avoir de la stratégie. Pour planifier votre vie quand vous êtes aligné sur un plan. Toutes sortes de messages vont vous être livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. Donc, suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme vous livre quand même. Donc, allez, on continue. Là, je vous écris le tarot des runes. On va voir déjà la coupe. La roue de la fortune, ça tourne, ça tourne. Un cycle qui tourne, d'accord. Maîtrisez les circonstances. Mais vous êtes une personne pratique. Donc là, on vous demande de profiter du temps qui vous est donné. Ça peut vous dire que la vie, elle est cycliste. D'accord? Elle n'est jamais pareille. De comprendre vos cycles aussi personnels. Là, vous avez quand même une chance et un hasard heureux. Et adaptez-vous aux forces extérieures. Bon, il y aura un hasard heureux, un destin, une occasion aussi. Oh, très joli, vous allez conquérir les amis. Là, c'est beau. Alors, on va voir avec le mémo tarot ce que ça nous dit. Alors, qui nous parle? Élan affectif spontané et impulsif, projet professionnel très productif, une excellente réalisation financière, déplacement, voyage ou déménagement et risque d'agitation excessive. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de s'arrêter, vous faites beaucoup de choses. Donc, là, on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique. Vous savez bien vous occuper des vôtres. Ça peut peut-être chercher quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance aussi. De prendre soin de vous. Bon, il y aura de l'astroïde. Vous aurez une mentalité de soignant. Vous aidez beaucoup ceux qui sont autour de vous. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. Très bien. Bon, il va falloir convaincre dans votre situation, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux. On va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, au niveau de votre présent, bon, très joli. On nous parle qu'il y aura quand même une victoire. Bon, vous allez guider, vous serez guidé. Ah, d'accord. Je pense que vous serez guidé. Vous allez guider pour lâcher prise aussi. Si c'est au niveau de la famille, on verra un petit peu mieux. Bon, là, c'est une carte de dépouillement. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle vos croyances qui vous limitent, qui vous aveuglent. Vous êtes bloqué là. Bon, au niveau de votre force, vous avez quand même l'étoile. Waouh, c'est joli.
qui signifie quand même que vous voulez de l'espérance, hein, et au niveau quand même de votre issue, hein, c'est la transformation, hein, un nouveau cycle. Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc, là, eh bien, au début de votre présent, on peut vous demander de faire le dos rond et de profiter du présent. D'accord? Bon, vous avez réussi. Vous avez eu de la persévérance, hein, malgré aussi les difficultés. Vous allez reconnaître votre travail. Bon, là, il y a un moment de répit, hein, et vous allez quand même accepter aussi les honneurs, hein. Bon, par la suite, on vous parle quand même d'avoir de la réflexion, peut-être de la solitude aussi, une compréhension profonde, partager votre sagesse avec autrui, une résolution des problèmes. On voit bien avec les croyances, hein, et avec le pendu. Bon, restez serein et laissez-vous du temps aussi, hein, pour progresser. Et du coup, eh ben, il y aura un sacrifice, un abandon, il y aura de l'illumination, vos efforts seront récompensés, hein. Bon, vous êtes là et vous devez être, d'accord? Abandonnez-vous aussi à l'inconnu. Bon, c'est une ascension, hein, quand même spirituelle avec le pendu qui peut vous aider à créer aussi des connexions. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on peut vous demander d'éliminer vos obstacles, dégager la route, hein, de tout ce qui vous bloque, agissez aussi librement, combattez les résistances et allez de l'avant. Et puisez, hein, dans vos réserves aussi d'énergie. Il va falloir que vous utilisez tout votre savoir là, hein. C'est la mobilité, là, elle est réduite. Il y a peut-être un sentiment d'être piégé aussi, ou de l'isolement. Alors, puisez dans vos réserves d'énergie pour éliminer les blocages auxquels vous êtes confrontés. Bon, très joli là, hein, au niveau de votre force, où on vous parle qu'il y aura un espoir. Il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir un bon présage, élimination et renouveau par rapport à ces obstacles. Et vous allez rêver en grand. Restez souple et suivez le flux de la vie. Et vous irez quand même vers la transformation, une transition, d'accord, une nouvelle phase de votre vie spirituelle. Il y aura une renaissance aussi. Donc, des forces divines, là, sont à l'œuvre, hein, pour vous aider. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, cette victoire, elle est jolie, hein. On va en mettre une. Très bien. Donc, là, on vous demande d'être sensible, hein. Alors, dans votre situation, il va falloir que vous ayez de l'empathie profonde, une puissance émotionnelle. Cultivez vos dons physiques, suivez vos désirs et trouvez l'équilibre. C'est ce que vous désirez au niveau de votre force, hein. Là, vous allez y voir un peu plus clair dans votre situation. D'accord? Donc, ah, ben on a le fou qui a sauté au niveau de l'ermite. Alors, je vais vous dire tout de suite, hein, ce que ça vous dit, hein, avec le mémo tarot. Donc déjà, l'ermite, hein, nous parlait bien qu'il y avait de la réflexion, qu'il y aura de la solitude aussi, de partager votre sagesse, d'accord, et des résolutions aux problèmes. Alors, l'ermite et le et le fou. Alors, qui nous dit, déjà je vais voir avec le pendu, solitude affective et mélancolique, renoncement aux engagements affectifs, blocage au chômage dans le domaine actif, importante restriction matérielle, excellente évolution spirituelle. Avec le fou qui vous dit que ça va vers une relation affective instable, fuite des responsabilités professionnelles,
Sérieuse déstabilisation des finances, besoin de solitude et d'indépendance et réflexion sur un nouveau départ à zéro. Et oui, c'est pour ça que là, il y a un isolement. Hein. D'accord? Il y a une solitude. Bon, on vous demande quand même de lâcher prise. Et avec l'étoile, je voulais savoir ce que ça vous dit. Lien affectif réservé et harmonieux. Ah, ça s'arrange. Avancement professionnel lent mais rassurant. Maintien d'un équilibre financier. Projet créatif favorisé et voie spirituelle ouverte. Donc, là, avec le fou, hein, on vous demande quand même d'avoir confiance. Peut-être entreprenez un voyage, avoir de la liberté hein, et relever des défis. Alors là, il peut y avoir de la récolte, de la joie, hein, tout ce qui est naturel, mais il va falloir que vous lâchiez prise, les amis. Alors, j'en rajoute une sur le lâcher prise et puis je vous tirerai une carte du lâcher prise après. Ok, ok, ok. Ok, alors là, par rapport à un coup de cœur et par rapport aussi à découvrir votre désir. Donc, d'apprendre un désir que vous désirez. Ça peut être d'avoir de la curiosité, avoir un fort potentiel et une prise de risque aussi peut-être inutile. Hein. Donc, engagez-vous pleinement dans une activité que vous aimez, que ça soit sentimental, que ça soit personnel ou même professionnel. Alors, je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi. Et après, je continue ma lecture pour vous. Alors, sur quoi? Ah, dépasser les frustrations, on vous dit. Alors, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration hein, et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et oui, s'arrêter les amis. Alors, on va voir au niveau de votre challenge, ces croyances où vous êtes limité, là vous êtes bloqué, mais on vous demande d'aller de l'avant. Et oui, bon, là c'est le mental. Bon, là on vous parle par rapport, oh, d'accord, par rapport à un manque. Hein. Il y aura du concret, produire. Hein. Ouais. Du haut fardeau, hein. Et il y a eu des regrets. Ouais. Il va peut-être falloir faire un travail d'introspection sur vous. D'accord? Pour y arriver aussi. Parce que là, on nous parle qu'il y a eu de la peine. Alors, il y a pu avoir de la trahison, douleur physique, rejet par les pairs, questionnement peut-être aussi de ses choix, on peut vous dire. Bon, comprenez les cycles qui apparaissent dans votre vie. Et donc, il y aura un soulagement aussi peut-être émotionnel. Bon, au niveau de votre force, hein, c'était joli. Là, vous recherchez de l'espoir, des rêves. Il y aura des vœux aussi. Oula, il y en a deux qui sont tombés. Alors, il y a ça là en premier. Alors, là, on nous dit qu'il y aura quand même une satisfaction et par la suite, on nous dit qu'il y aura quand même du concret par rapport à un enseignement sacré. Très joli, hein. D'accord? Et oui, parce que là, il y a peut-être eu de la tromperie. Bon, vous allez faire fructifier, hein, mais il va falloir s'éloigner pour aller vers un épanouissement. C'est très beau. C'est très beau. Donc là, on vous parle bien qu'il y aura du succès.
Un profond sentiment d'accomplissement aussi. Ça peut parler une promotion en vue au niveau pro. Un bonheur spirituel. Profitez des plaisirs de l'existence. Hein. Et c'est des énergies pour atteindre votre objectif, là, d'accord? Et du coup, eh ben, vous allez semer pour récolter. Il y aura de nouveaux faits qui vont apparaître. Vous allez vous sentir soutenu et chercher de nouvelles aussi relations. Et il y aura une croissance et richesse pour vous. C'est très joli. Bon, je la mets là. Voilà. Bon, au niveau quand même de votre issue. Bon, on vous parle qu'il y aura quand même une transformation. Hein. Alors, ce qui signifie que là, eh ben, une nouvelle phase de votre vie. Alors, on va voir un petit peu mieux. Très joli. Bon, là, on nous parle par rapport à un enseignement sacré. Hein, le Hiérophate. Ah, très joli, il y aura de l'innocence d'enfant. Que vous allez prendre de bonnes décisions. Il y aura un éveil de la compréhension, un enseignement. Du savoir traditionnel aussi. Ça peut être par rapport, il y aura une transformation par rapport à un déplacement, un voyage, et de l'ordre dans le chaos aussi. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la mort et le hiérophate. Donc là, ça nous parle sage compréhension dans les échanges affectifs, réconciliation en cas de séparation, nouveau accord professionnel, maintien d'un équilibre financier et une excellente démarche spirituelle. C'est très joli, hein? Alors, j'en mets une note de l'autre côté et j'arrête là. Bon, on l'avait celle qui était au dos. Et donc là, eh ben, ça sera des rêves, d'accord? Des désirs. Alors, vous allez prendre des décisions quand même réfléchies et vous allez dissiper les illusions. Hein? Et il y aura une vie soigneusement pesée et il y aura des choix sages, encore une fois. Hein? Et il y aura de la chance. Bon, c'est une protection hein, contre les émotions qui sont négatives et nocives aussi. C'est très beau. Ouais, vous allez retrouver de l'équilibre là. Hein. Et vous allez garder une stabilité. Alors, ça peut être matériel hein, aussi, financière. Ouais. Bon, vous allez faire idéalisme et sensibilité. Hein. Agir et communiquer. Hein. Vous allez y aller avec fougue hein, et amertume. 2 cartes de 9. Hein. Et à faire attention parce que ça peut procurer de l'anxiété, des angoisses si on va trop vite. Donc, je conclus là avec les portes de l'intuition qui nous dit la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. On vous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est beau. Hein? Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah, c'est marrant. Alors, les mots et la parole, ça vient de la bouche quand même. Hein. La clarté, ben, ça vient des yeux. Et la réponse, ça vient du cœur, c'est tout ce qui est ressenti. C'est l'essence là, hein, un petit peu. Hein. Ouais. Et témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et il y aura un but. D'accord? Et vous allez vous positionner. C'est très joli. Donc, eh ben, je vais continuer avec un second jeu pour ceux que ça intéresse. C'est parti. Au niveau personnel, toujours avec la carte s'arrêter, la carte positive.
On vous dit le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées, crée en moi de la distorsion. Et là, on vous demande de vous arrêter pour retrouver de la paix et le calme. Là, on vous demande d'avoir de la confiance et de la stratégie hein, au niveau de votre situation personnelle. Et au niveau du petit oracle, suis ton âme, on vous dit, demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête et dis à voix haute, mon guide, calme mon mental. Oui, il va falloir calmer votre mental, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le Musi des signes. Alors, d'accord, on a le cercueil et on a... Ok, on a l'anneau. Bon, là, on vous parle qu'il y a quand même de la perte, un blocage. Bon, ça peut être argent, santé, peut-être un ami aussi. On peut vous dire qu'il y a de la tristesse. C'est la suppression de quelque chose. D'accord? Peut-être par rapport aux émotions, là. Bon. Là, vous allez faire des recherches. On peut vous dire aussi qu'il y aura des connaissances qu'il va falloir que vous ayez. Ça peut être une transformation aussi, hein, le cercueil. D'accord? Bon, là, par rapport quand même à l'anneau, ouais, par rapport à des promesses, par rapport à des engagements, ça peut être un travail, hein, perte de travail, perte d'un amoureux, perte au niveau de la famille. Bon, c'est des blocages hein, aussi, de soi-même aussi, votre tête, hein, le mental. Et que il va falloir que vous ayez de l'honneur et de la noblesse. Bon, c'est un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire aussi. Et oui. Et oui, parce que là, on nous parle que par la suite, avec cet anneau, quand même, il y a du bonheur par rapport peut-être à la vie sociale. Bon, il y aura de la politesse, de l'empathie aussi. C'est des événements que vous êtes liés par rapport à peut-être à des fêtes ou des vacances. Peut-être par rapport à un enfant. D'accord? Avoir des... Ouais. Et vous en fait voir, hein, enfant. Peut-être, ouais. D'avoir l'extérieur. Hein. Oh là là, oui, vous stresse. Bon, allez, on va voir un petit peu mieux. On va voir si c'est par rapport à un enfant. Ah, les enfants, hein, c'est pas du tout repos, les amis. Bon, votre situation, elle est floue, là. Il y a des indécisions. Elle est trouble aussi. D'accord? Ouais, je vais faire comme ça. Bon, il y a quelqu'un qui est manipulateur, là. Égocentrique. Aussi, alors, un homme. Oh, ça peut être un enfant, comme on l'a vu à la coupe. On verra un petit peu mieux. Bon, on vous dit que vous aurez la clé. Hein. C'est à vous de voir hein, à qui vous l'ouvrez aussi, votre porte. Bon, là, il y aura quand même la communication et un épanouissement. D'accord. La communication pour retrouver de l'épanouissement. Il y aura une solution. Hein. Alors, peut-être que vous allez faire peut-être appel à un ami. Par rapport à cette solution, par rapport à une période qui est floue, où il y a des doutes, des indécisions. Bon, on vous demande de suivre quand même votre intuition. Et peut-être que cet ami-là, il va parler avec cet homme. Bon, là, c'est joli. Hein. Là, ça nous parle bien qu'il y aura un épanouissement. Et il y aura une nouvelle aussi. Un message. Bon, suivez votre intuition surtout. Et on va voir un petit peu mieux. Là, au début, ben, comme je vous ai dit, hein, il y a de la confusion, des doutes, de l'insécurité aussi. Un malentendu. Il y a peut-être eu des choses secrètes là aussi. Non, qu'est-ce que je fais? Je mélange mes cartes à l'envers. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, par rapport à cela, il y aura quand même un changement. D'accord? Alors, parce que là, on nous dit bien que c'est lié par rapport à une personne qui est égocentrique. Hein? Une personne quand même qui
a eu de la manipulation, du calcul froid, de la tromperie, d'accord? Ou alors, ça peut être une période trop par rapport à tout ce qui est envie, tentation avec un homme aussi. D'accord? Alors, là, eh ben, il y aura un nouveau cycle aussi, on peut vous dire. Oui, il y a eu un comportement récurrent, hein, d'accord? De la nostalgie dans la maison aussi, la nostalgie de la liberté. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ces manipulations, cette tentation peut-être aussi, par rapport à cet homme. Là, avec le bouquet, on l'avait quand même à la coupe, hein, qui nous parle que c'est par rapport à la vie sociale. Bon, il y aura de la politesse. Peut-être qu'on va vous offrir aussi des fleurs. Et pour vous, vous pouvez voir ça peut-être qu'un homme vous offre des fleurs si vous n'avez pas l'habitude, qui vous manipule. D'accord? Bon, c'est une période floue, hein, c'est dans la tête, hein, là. Hein, d'accord? Et que donc, eh ben, c'est être lié à des événements. Alors, ça peut être des fêtes aussi, ou par rapport à des voyages qu'on vous invite. Vous vous méfiez. Ou alors, par rapport, comme je vous l'ai dit au début, à la coupe, on parlait d'un enfant, ça peut être lui, hein, un homme, et que, eh ben là, vous allez faire des sorties, hein, des fêtes, des vacances, pour apaiser l'atmosphère, d'accord, et pour aller plus vers un nouveau changement. Et c'est pour ça qu'on nous parle que là, quand même, vous avez la clé, vous avez la solution. Hein. Vous ouvrez votre porte bien à qui vous voulez. Bon, il y aura de l'estime de soi. On peut vous dire une ouverture à quelque chose aussi. Et c'est peut-être cet ami, il va vous aider. Bon, il y a un changement là, hein, c'est joli. Ça peut... il y aura des résolutions aussi. Vous êtes prêt à mettre quelque chose, hein, dans une boîte et de l'enfermer définitivement et ne plus l'ouvrir, hein, d'accord, et jeter la clé, par exemple. Parce que là, c'est le rétablissement et la libération des chaînes, ou la libération de tout votre potentiel. Et oui, à des périodes troubles, de doute, c'est des conflits. Et ça joue sur votre subconscient. Hein. Des discussions qui ont été difficiles. Bon, là, ça nous parle peut-être par rapport à des courriers aussi. Des lettres, c'est des communications de toutes sortes là, hein. D'accord? Ça peut être entre deux ou voire plus de personnes, hein, aussi. Bon, c'est des discussions qui sont quand même argumentées là, mais elles ne sont pas toujours négatives. Parce que comme on dit, les confrontations peuvent être aussi productives. Bon, là, on peut vous parler d'argent, on peut vous parler de croissance, d'abondance aussi. Ça peut être lié par rapport à l'argent, hein. Si ça vous parle, lié par rapport à l'argent. Hein, ça peut être de la communication. Bon, là, il y aura des discours. Et il y aura de l'expression de soi aussi. Bon, c'est tout ce qui est documents aussi, contrats et accords. Bon, là, il y a un nouveau changement, un nouveau cycle par rapport à un contrat ou un accord. Hein. Et là, ouais, il y a des conflits quand même. Hein. Donc là, ben, l'abondance, hein, les finances, par rapport peut-être aux affaires, la richesse, l'obtention de ressources de toutes sortes aussi. Bon, ça peut être interne ou spirituel, hein, que vous allez retrouver. Ça peut être de l'argent peut-être qu'on vous prête aussi. À faire attention, hein, parce que là, on vous demande bien de suivre votre intuition. On peut vous dire aussi que vous serez comblé. Oh, c'est vous personnellement, hein, que ce soit matériel, émotionnel, métaphysique. Hein. Et il y aura un épanouissement. Il y aura de la chaleur, il y aura du bonheur, un résultat positif. Hein, c'est une carte qui signifie aussi un oui avec une très grande énergie. Il y aura de la victoire, du succès. D'accord? Vous serez courageux et victorieux.
Bon, là, on vous parle d'être fidèle peut-être à vous-même. On peut vous dire aussi, parler d'un ami en particulier qui va peut-être vous aider par rapport à ses conflits. Ou c'est lui peut-être qui vous a manipulé, qui a eu de la manipulation et ça a procuré des conflits. Hein. Par rapport peut-être à l'obéissance. Ça me fait rire. L'obéissance, le fouetter, le fouet. Hein. Allez, on fouette notre enfant. On obéit. C'est un cling. Ça m'a ticté là. Ouais, mais pas aller jusqu'à là quand même. Peut-être vous êtes une personne euh, qui éduque peut-être vos enfants plus avec la parole. Bon, après, chaque parent est différent. Hein, je suis pas là pour juger. Et que rien n'y fait pour le faire obéir. Et là, quand je vois le fouet, non, on va pas le fouetter quand même. Bon, il y en a, hein, ils donnent des... Moi, je sais que mes parents, ben, j'ai pas eu une vie facile et ils étaient très sévères. Et moi, j'ai eu des coups de bâton. Ouais. Bon, ça m'a pas tué, hein, mais bon, après, je pense que si on aurait plus parlé, je pense que ça aurait mieux marché, quoi. Mais peut-être ça peut être cela aussi. Là, je vois. Un jeune homme qui vous manipule. Bon, il y a un homme qui est là peut-être pour vous aider aussi. Bon, ça fait des conflits et peut-être que... Allez, hop, on y va. Bon. Bon, il y a quand même un sentiment d'admiration là. On vous admire, hein. Et il y a de l'indépendance. Ouais. De l'obéissance. Ouais. Bon, il y a un changement, hein, par rapport à ces conflits là, parce qu'on a quand même le cœur. Là, ça peut être par rapport à un ami, où vous ouvrez peut-être votre cœur, mais on peut vous demander ah, de suivre votre intuition, là, d'accord? Bon, le cœur, il n'est pas jaloux, hein, il est généreux, hein, alors c'est donnant-donnant, d'accord? C'est aimer à bras ouverts. Peut-être donner plus d'amour, au lieu de rentrer dans le conflit aussi, on peut vous dire. Bon. Lui, le cœur, il veut de la compagnie et beaucoup d'amour à donner. D'accord? Bon, vous serez quand même indulgent aussi. Et il y aura de la paix et de la résolution. Bon, c'est très joli, là, par la suite. Après, ben là, on voit quand même qu'avec la Lune, eh ben, il y aura de l'intuition. Bon, ça parle du subconscient. Là, on voit votre subconscient, là, par rapport à la période wow, qui est assez pesante, hein, avec les nuages, par rapport au conflit, hein, ben, ça a été pesant au niveau du mental. Hein. Le subconscient, ça l'a travaillé, ça l'a travaillé. Peut-être d'avoir de la fantaisie aussi, on peut vous dire. Euh, Au niveau peut-être de la communication pour arranger les choses, hein, pour éviter d'avoir de la manipulation là-haut. Faire les choses, communiquer avec plus d'empathie peut-être aussi, communiquer avec plus de fantaisie. Bon, quand même, ça vous a pas mal travaillé cette période. Hein, ça a pu vous rendre paranoïa. Il y a eu des sauts d'humeur. Il y a eu des peurs aussi. Là, c'est des émotions de toutes sortes. Hein. Ça a explosé. Hein. Bon, là, c'est joli. Ouais, vous voyez, le stress, les souris. Ça peut aller vers une maladie. À faire attention, les amis. D'accord? On peut vous dire. Hein. C'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous aussi. D'accord? Ou alors des mauvaises habitudes et il va falloir les changer aussi. On peut vous dire un défaut peut-être dans un système, comme au travail ou dans une famille. Un défaut peut-être par rapport à éduquer son enfant, par rapport à s'ouvrir aussi peut-être par rapport à l'amour. Bon, il faut que vous ouvrez votre cœur, là, on vous dit, hein, par rapport à des communications.
Et vous allez trouver une solution et vous irez vers un changement. Hein. Bon, là, eh ben, on nous parle qu'il y aura la venue de quelqu'un aussi. Bon, il y aura... ça peut parler de passion hein, avec cet homme aussi. Ça peut vous dire qu'il y aura de l'activité énergétique, de la vitesse aussi, des va-et-vient. D'accord? Ça peut annoncer une bonne nouvelle aussi. Donc, j'en mets juste une là. On peut vous demander d'être rusé et, ouais, et intelligent, là, bien, d'avoir de la prudence et d'avoir de la méfiance. Hein. Ça peut jouer sur la santé. Bon, il y aura de la chance. Ah, les difficultés. Hein. Bon, besoin de s'éloigner. Des connaissances publiques. Ouais, ouais c'est le mental. Hein. Vous avez besoin de vous aérer là. D'accord? Et que là, peut-être, la personne est... Vous êtes peut-être, ça vous a fait devenir au bout d'un moment trop égocentrique. Et vous en êtes rendu compte. Trop peut-être égoïste aussi. Alors là, on vous demande, on vous dit de prendre soin de soi. De se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire. Et que vous avez besoin d'être plus renard pour vous défendre. Peut-être vous vous faites manipuler si c'est par rapport à un enfant aussi. Les enfants, ils sont malins à ce niveau-là. Ouais. Bon, là, ça vous a peut-être procuré de la maladie, à faire attention. Bon, il y aura un épanouissement, hein, de la chaleur. De l'énergie, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a du stress. Hein. C'est peut-être le vol aussi. Hein. Faire attention. Donc, je conclus. Allez, avec les portes de l'intuition qui nous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit la réparation. Or, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous réparez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et oui. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon. Faites peut-être de la méditation, du yoga, soyez plus dans le moment présent. D'accord? Pour vous transformer, hein, retrouver de l'énergie. Et ça va avancer vers votre comportement et vos paroles qui seront en accord hein, avec vos valeurs profondes. Et du coup, vous pourrez peut-être vous plonger dans une nouvelle réalité pleine de promesses. Hein, un nouveau changement, les amis. Donc, et ben voilà, pour ceux qui nous quittent, eh ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. Hein. Pensez bien à linker, commenter, partager et à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Et pour ceux que ça intéresse, je passe maintenant au niveau sentimental. On continue au niveau sentimental, toujours avec la carte positive, s'arrêter, hein. De prendre un peu de paix et de calme, parce que là, votre vie, elle vous stresse. Il y a la peur du futur qui agit sur vos pensées et qui peuvent créer en vous de la distorsion. Alors, avec un petit oracle des âmes amoureuses, on vous dit besoin de réfléchir. Alors, j'ai besoin de prendre du recul hein, pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, au niveau sentimental, vous avez besoin de réfléchir. On vous dit de faire les choses avec stratégie et avec conscience. Confiance, excusez-moi. Alors, on va voir la coupe avec l'oracle, l'œil de lotus. On nous parle de l'homme et on nous parle du commerce. Donc là, par rapport à un homme, eh bien, on peut vous dire qu'avec la carte commerce, que le cœur, il est mis en arrière-plan. Que les sentiments ne sont pas... monnaillable. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. Et il faut être vigilant. Alors peut-être cet homme, il est trop dans le travail aussi. Ah oui, bon, ennemi.
Ou alors, ça se peut que vous rencontrez un homme dans un travail, hein, mais que le cœur, il n'est pas mis en arrière, que le cœur, il est mis en arrière-plan, hein, et que euh, vous allez voir que c'est un ennemi, quelqu'un qui vous manipule là, aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, au niveau de votre présent déjà. Bon, on a une jolie carte. On a été. Ouf. Alors, de été à printemps, hein. Alors, ça fait... de été à printemps, ça fait un mois. Non, 3 mois. Voire plus de... Ouais, de 3 à 6 mois. Hein. Bon, il y aura de l'amour. Oh, c'est joli, votre carte de challenge. C'est la seule carte qui a pas de négativité. Bon, il y a une attente hein, quand même. Hein. Au niveau de votre force et au niveau de votre issue. Déménagement. Bon, là, on nous parle par rapport à l'amour. Hein. Alors là, on peut vous dire que peut-être les sentiments se renforcent et laissent présager un équilibre aussi peut-être harmonieux avec le travail. Hein. D'accord? Et oui, un équilibre, vous voyez. Bon, on va voir un petit peu mieux que l'ardeur de la jeunesse et impatience et peuvent amener à des désordres et des déceptions aussi. Bon, ça peut être 3 mois, alors ça fait 6 mois hein, avec la carte quand même du printemps. Bon, là, avec l'amour, hein, ça peut représenter la fougue, l'ardeur de la jeunesse. Que ça laisse prévoir quand même des relations passionnelles où la jalousie peut apporter sa dose de possessivité et que l'un des deux partenaires se sentira peut-être prisonnier aussi. Alors à faire attention. Bon là, c'est le début d'une relation, d'accord, qui se met en place. Vos élans et votre joie vous amènent aussi à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Bon, il y a des changements dans un délai aussi assez bref. Donc, ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide aussi. Bon, c'est des cartes qui se suivent là quand même. Hein. Donc, on peut vous dire que là, il y aura de la tendresse, il y aura de la paix, de l'affection, de la conciliation. Bon, c'est l'amour quand même humain. Une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Hein. Et qu'elle devra, pour poursuivre autant, vous pousser à plus de communication. On ne fait pas de cet amour une exclusivité, hein, elle pourrait s'essoler et devenir étouffant. Donc, je vais en rajouter quelques-unes, mais que sur les mois là, pour en savoir un petit peu mieux, parce que c'est joli là. Bon, d'accord. Alors, au mois d'été, vous allez rencontrer cet homme, d'accord. On peut vous demander aussi d'avoir de la force et d'avoir du courage hein, et de l'assurance. Bon, il y aura un équilibre affectif qui est réalisable. Une rencontre qui va s'avérer marquante. Hein, si c'est une femme qui consulte. Alors, ah d'accord. Bon, là quand même, au niveau du printemps, on vous dit interdiction à cet amour. Hein. Il y a plusieurs raisons hein, qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Bon, ça vous, quand même, mènera pas loin. D'accord. Bon, l'avenir peut paraître sombre aussi. Il y a peut-être eu un accrochage ou un mésentente. C'est pour ça qu'il y a une attente, là. D'accord. Par rapport peut-être à un déménagement. Bon, il y a une transformation, hein, quand même. Bon, vous aurez la clé pour retrouver la stabilité. Ouais. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à une rupture ou un éloignement, par rapport à une rencontre. Oh, d'accord. Bon, il y a la famille, hein, et il y aura de la guérison. Bon, là, c'est quand même la noirceur du lendemain. Hein, les dangers peuvent y être cachés. Bon, au niveau de votre challenge, c'est une très jolie carte. Là, on vous parle quand même hein, de la carte blanche. Alors, il y a une note d'espoir. Vous cherchez de l'enthousiasme, de la confiance. Bon, les difficultés peuvent s'aplanir aussi. Il peut avoir de l'aspect positif, le résultat, ou réduire les ennuis. Bon, c'est les promesses.
ou les espérances. D'accord? Eh bien voilà, on a la carte d'espérance. Hein? Une bénédiction divine qui ouvre la porte à la facilité aussi. Donc là, il y aura des bonnes choses qui vont se préparer. Une vie affective qui sera réussie. Et vous savez vous entourer de ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez aussi où est l'essentiel et vous ne vous encombrez pas de superflu. Parce que l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. Là, la réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir. Alors, une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Hein, elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Bon, avec la carte quand même de l'attente, vous voilà peut-être mis à l'épreuve du temps. Tout en vous est prêt hein, pour une réalisation, peut-être un avenir serein aussi, mais vous devez traverser cette période nécessaire à votre maturité. Alors pensez à élever votre esprit, à ne pas fixer un hypothétique avenir aussi. Hein, seule la confiance sera limitée. Votre souffrance tendra à rétrécir. C'est l'espace du temps hein, qui semble vous être peut-être imposé. Bon, on nous parle qu'il y a quand même des nouvelles. Hein. En courant automne, il y aura de la chance, tristesse, solitude, fidélité, effort. Ouais. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de cette attente, les amis. Ah, bon. On a la carte ennemie qui vient de tomber. Hein. D'accord. Je vais mettre comme ça mes cartes. Je sais pas comment les mettre, ça m'énerve. Là, voilà. Bon. Donc là, au niveau de votre force, eh ben, on vous dit que la solitude que vous vivez n'est que passagère. Rien ne sert de courir. Sachez attendre aussi, patiemment, le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein aussi, et surtout capable d'une relation de qualité aussi, car on attire ce que l'on est. Bon, avec la carte de l'interdiction, on peut vous dire qu'il n'est pas recommandé de prendre des initiatives, mais au contraire de réfléchir peut-être éventuellement de changer d'idée, voire d'orientation. Parce que peut-être vous vous êtes aperçu que c'est un ennemi. Hein. Là, on voit qu'il y a une transformation. Hein. Ouais. Un changement de cycle hein, par rapport à quelqu'un qui part. Hein. Parce qu'il y a eu de la prudence. Vous êtes isolé. Ouais, il y a un conflit. Ouf, nouveau départ. Ouais, vous allez suivre votre intuition. Donc là, ben, c'est un ennemi invisible. Hein. Il faut être prudent hein, vis-à-vis peut-être de l'entourage de vos amis qui risquent de vous nuire. Peut-être une force attirance par un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Et oui, on nous parle par rapport à la rencontre. Hein. Donc au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même, vous traversez quand même des doutes, une période de confusion là. Et qu'il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions hein, par rapport à une rencontre. Hein, d'accord. Bon, vous recherchez un équilibre, un envoûtement, ouais, pour retrouver de la guérison. Hein, d'accord. Donc, faire le travail dessus. On peut vous dire aussi qu'il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Vos souhaits concernant peut-être un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions. Vous êtes peut-être à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale et elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance aussi en vous. Bon, là, on nous parle bien, ben, par rapport à cela, eh ben, il y aura quand même une transformation. Votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile et il faudra comprendre la raison du malaise. Hein. D'accord? Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement peut-être erroné aussi. C'est joli. Et que vous avez peut-être provoqué inconsciemment aussi cette situation hein, pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Donc là, il peut y avoir une souffrance affective pour le départ d'un être cher, d'accord, aussi. Donc là, on nous parle que quand même, le fait
que votre relation, elle était un peu tumultueuse, eh ben, vous allez vous transformer hein, aussi, d'accord? Et que du coup, eh ben, les raisons des malaises, vous allez partir, hein, d'accord? Vous n'allez pas rester là. Et là, vous allez retrouver du coup une stabilisation. On nous parle bien, il y a une réussite. Hein. Créativité, karma, cadeau. Ouais. Cadeau peut-être par rapport à la maladie. Hein. Ouais, ça vous a beaucoup... ouais, par rapport à des ennuis, hein, le stress. Hein, ouais. Par rapport à lui, hein, ça c'est la force, ça peut être, ça pouvait être la personne. Hein. Bon, il y aura des choix hein, pour aller vers la protection par rapport à une trahison. Hein. Il va falloir... il y a un nouveau cycle là qui s'ouvre. Hein. Un nouveau départ, c'est beau. Par rapport à une perte. Et donc aussi que là, eh ben, ça nous parle bien que si vous venez d'engager une relation, on voit bien au début, hein, c'est récent, SM voué à la réussite, peut-être par rapport à vos projets, vos inspirations sont mûrement réfléchies, votre partenaire a envie de construire une vie stable. Alors ça peut être une transformation à ce niveau-là, que vous voulez peut-être aussi déménager. Vous avez peut-être une attente hein, par rapport à l'amour et le fait, s'il est d'accord, de déménager avec vous. Mais il y aura aussi besoin de faire le point. Parce que là, les relations éphémères, ça ne vous convient plus. Elles vous déstabilisent aussi, on le voit. Hein. Et votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective aussi durable. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Hein. Vous avez deux choix et c'est à vous de voir. C'est où vous le quittez, vous retrouvez quand même une stabilité, une transformation, ou alors vous arrangez votre problème de couple et avec l'attente, ça peut aller vers un déménagement, hein, vers un renouveau et il y aura une stabilisation dans votre couple aussi. Donc on va voir avec l'oracle des amoureux où là ça nous parle au niveau du passé, le pardon, les influences passées. Hein. Alors arrêtez de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et oui. Vous êtes en attente, hein, de toute façon, c'est dans la tête, hein, c'est l'ego là, hein, c'est le stress de la vie, hein, la peur du futur. Hein. Donc, ensuite, le présent. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. À voir ce qu'il vous propose, amitié, hein, au niveau du futur, les possibilités. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et oui, parce que dans une relation, il n'y a pas que du sentimental, il n'y a pas que de l'amour, il y a de l'amitié aussi avec les partenaires. Et ensuite, au niveau du résultat, la synthèse, il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Peut-être un moment de répit. Et on vous parle d'équilibre. Alors, c'est la stabilisation. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un, avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. D'accord, les amis? Et seul le temps le dira. C'est l'attente. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.